On raconte qu'en des temps très lointains, un génie trouva l'hospitalité en Livradois-Forez. Depuis, il accompagne les gens de ce pays d'eau, de bois, de prairies et de montagnes et partage leurs moindres aventures. Sa mémoire est immense. Il connaît tout de l'histoire du Livradois-Forez, des talents et des savoir-faire de ses habitants. Il aime souffler sur leur imagination et inspirer leurs innovations. Note par note, ses récits chantent la musique profonde de ce territoire. Je suis ce génie, né de la géographie généreuse de ce pays aux deux rangs de montagnes si différentes mais si complices dès qu'il s'agit de remplir les rivières et les ruisseaux. J'y ai grandi aux côtés des hommes et partage leur destin. Le Livradois-Forez est riche de milieux naturels originaux très diversifiés. Bocages, gorges étroites, plateaux d'altitude, mais aussi plaines, sommets ou versants abrités offrent des habitats propices à de nombreuses espèces animales et végétales. Ainsi, près de la moitié des oiseaux d'Europe, migrateurs ou résidents, fréquentent ce territoire. Les hommes eux-mêmes ont trouvé en ces lieux matière à construire leurs abris et développer leurs activités, inscrivant dans le paysage leurs propres réalisations. Pour s'abriter des vents et des rudesses de ce pays, ils ont maçonné les pierres des montagnes et parfois les galets des rivières. Granit, basalte, gneiss et schiste, utilisés bruts ou taillés. La terre elle-même a fourni le torchis des maisons à colombage, l'argile des tuiles et des briques, comme le matériau des épais murs de pisé.
J'aime construire en pisé selon l'ancienne tradition, fouler la terre aux pieds puis la damer au pisoir entre les banches de coffrage. En façade, racontant les étapes de la maçonnerie, les triples couches de terre et les cordons de mortier alternent avec les rangées de trous laissées par les pièces de coffrage. À leur propre force de bâtisseurs, les habitants du Livradois-Forez ont adjoint une immense énergie venue des rivières et des ruisseaux. Pour moudre, fouler, broyer, malaxer, pétrir ou scier, les moulins n'avaient pas leur pareil. Construits pour dompter la fougue des eaux, ils se sont adaptés au fil des siècles aux nouveaux besoins des hommes. Moulin grainetier pour le seigle, l'orge, le trèfle, le pavot ou les noix. Foulon pour le parchemin, le drap ou l'étoffe. Et bien sûr, moulin papetier tel qu'à Ambert, celui de Richard de Bas. Pouvait-il imaginer, ce voyageur venu du Sud, que l'art de la papeterie qu'il apportait dans ses bagages connaîtrait ici un tel essor? Autour de Thiers et d'Ambert, des dizaines de moulins s'engagèrent dans cette nouvelle aventure. Les habitants d'ici possèdent vraiment d'étonnantes facultés d'adaptation. S'emparant de cette nouvelle technique, je les ai vus en devenir rapidement des maîtres reconnus et transformer le chiffon de lin et de chanvre en un véritable or blanc. De haute qualité, leur papier en grandes feuilles était très recherché par les imprimeurs lyonnais. Et cette reconnaissance valut aux papetiers de travailler durant 20 ans pour la seule édition des 17 volumes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. À Thiers, la papeterie trouva aussi des débouchés dans la production de cartes à jouer. Mais c'est une industrie d'une toute autre ampleur qui est devenue l'emblème de la ville et de ses alentours. Je me souviens qu'au premier temps de la coutellerie, un colporteur racheta un des moulins à papier de Château-Gaillard. Il avait décidé de le transformer pour se lancer dans l'émouture des lames. Pour convaincre ses vaillants employés, il paraît qu'il leur avait promis de travailler couchés. Dans toute la vallée de la Durolle, cela fit alors beaucoup rire les incrédules. Et pourtant, à la voix grinçante et métallique du cincle plongeur sont venus sans tarder se mêler les cris stridents de l'acier, le martèlement des forges et le chant des enclumes. On se mit à produire toutes sortes de couteaux et d'outils portant fers ou lames. La population trouva dans ces métiers naissants une source durable de revenus. Ouvriers paysans louant leurs services, monteurs et forgerons travaillant à domicile découvrirent un nouveau mode de vie qui les réunit parfois en de véritables communautés de travail et d'habitat. Les marchands, quant à eux, valorisèrent dans le monde entier le savoir-faire des couteliers thiernois. Loin du tumulte des ateliers, j'aime accompagner le marcheur solitaire jusqu'à la forteresse de Mauzin et n'en redescendre qu'à la nuit, au premier cri des chouettes chevêches.
De là, on embrasse si bien les doux reliefs du Biomois, les buttes volcaniques et les promontoires portant châteaux et villages accrochés proposent la découverte d'incessantes surprises. Dans ce paysage ouvert, le regard franchit à peine les premiers coteaux que d'autres lui apparaissent en de successifs arrière-plans. Le moindre rayon de soleil traversant les nuages les éclaire tour à tour, y faisant régner une lumière particulière, chaude et changeante. Dans ces pays vallonnés, l'agriculture est très diversifiée. Les champs de céréales jouxtent les cultures d'ail rose, les prés parfois bordés de noyers succèdent aux vergers. Et dans les prairies sèches, au sol peu profond, nombre d'orchidées croissent sous l'œil affûté des pies grièches, grises ou écorcheurs, occupées à traquer les insectes. Sur les versants les mieux exposés, les vignes perpétuent comme un art de vivre une tradition très ancienne. Autrefois, le vin était abondant sur tous les coteaux du Livradois-Forez, de Châteldon à Escoutou, d'Ozon à Billon. À Paris, il y a plus de 100 ans, le vin de Volorville décrocha une distinction surprenante lors du concours général agricole, ravissant un premier prix au vin bordelais. Les vignerons aiment parfois le rappeler avec humour et fierté, car leur vin est surtout le meilleur lorsqu'ils ont le plaisir de le partager. Le vent d'Est apporte parfois des parfums d'érel et de bruyère. Il rappelle ainsi la présence toute proche des hautes chaumes du Forez et leurs immenses landes ondulant sous les brises. Longtemps, ces pâturages d'altitude accueillirent pour l'estive les troupeaux de vaches ferrandaises. Laissant les hommes dans la vallée, les femmes et les enfants passaient toute la belle saison dans les jasseries. Traite, caillage, émiettement, égouttage puis salage, les rudes travaux ne leur manquaient pas pour assurer la fabrication artisanale de la fourme d'Ambert, dont les hautes chaumes sont le berceau. J'accompagnais souvent le colporteur qui leur rendait visite et empruntait toujours le même circuit. Au cœur des tourbières, nous observions les fruits rougissants de la canneberge ou le moindre insecte se posant sur les carnivores drosera. Suivant parfois quelques papillons, le très rare apollon ou le nacré de la canneberge, nous redescendions vers les troupeaux. Flattant les bêtes, il annonçait à chacun les dernières nouvelles des villages éloignés.
Admirant les premières fleurs du lys martagon, il glanait en partant quelques plantes médicinales, c'est simple, dont il partageait tous les secrets. Souvent, il guettait le vol migrateur des miellants royaux qui annoncent si sûrement les froids de l'automne. Le précédent millénaire a parsemé le Livradois Forez d'édifices religieux et de châteaux. Les croyants et les communautés monastiques ont offert à leurs dieux de divines maisons. Ils ont traduit leur foi dans la pierre, de monastères en modestes chapelles, de collégiales romanes en églises gothiques, avec sobriété ou grand renfort de fresques et de vitraux. À la chaise Dieu, Clément VI, ancien moine devenu pape, fit élever une nouvelle abbatiale sur le site du monastère originel créé par saint Robert. La tour Clémentine se souvient des attaques des Huguenots. Disputant parfois leur pouvoir au clergé, les seigneurs ont édifié au fil des siècles des châteaux et des forteresses difficiles à prendre. Parfois, cela n'empêcha pas leur destruction partielle ou totale. Souvent, ils furent reconstruits, modifiés ou remis au goût de l'époque. Montmorin, Mosin, Vollore, Ravel, Autribes et bien d'autres témoignent chacun à leur manière de leur rencontre avec les grandes figures de l'histoire. À Chavagnac, non loin d'Allègre, personne n'a oublié Lafayette. À sa table, nous débattions de philosophie. Il aimait raconter les lointaines terres transatlantiques et les tribus indiennes, manifestant son enthousiasme pour le droit des hommes et le respect mutuel des peuples. Dans les forêts du Haut-Livradois, le pic noir tambourine avec force, mais tout comme la chouette de Tegmalm, il est difficile de le surprendre. Les grandes hêtraies, les sapinières et les boisements mixtes conduits en futaies irrégulières constituent un patrimoine essentiel. Ces vastes espaces protégés vibrent d'une intense vie sauvage.
Dans les bois de la comté ou des Gobonnes, au bois grand, dans les bois noirs ou au bois de la flotte, les hommes ont extrait des arbres de toutes espèces pour produire des planches et des poutres de construction, du charbon de bois ou le temps nécessaire au travail des cuirs. J'ai parfois suivi ces fûts si rectilignes, prélevés dans le bois de la flotte que l'on faisait glisser sur la Dore, jusqu'à sa confluence avec l'Allier. Il m'arrivait alors de surprendre le héron, la loutre ou la couleuvre vipérine dans leur repas. Au-delà du bec de Dore, les troncs poursuivaient leur voyage jusqu'à la mer pour se redresser en masse solide sur les vaisseaux de la marine royale. Les ouvriers paysans de ce pays auraient pu tisser eux-mêmes les voiles de ces bateaux. À chaque époque, ces épopées. Ici, l'aventure s'adapte au temps. Au fil des siècles, les habitants du Livradois-Forez ont égrené les savoir-faire, comme des perles de chapelet ou des nœuds de dentelle. Cela a toujours été ainsi. En tout point du territoire, ils innovent encore, modernisent leurs activités, en créent de nouvelles. C'est à cela que leur sert ma mémoire, la mémoire de leur génie. En s'appuyant sur la force de leurs artisanats, ils ont su développer des industries très spécialisées. Vous les verrez désormais restaurer et créer des vitraux, réaliser des tire-bouchons appréciés dans le monde entier. Ou tresser les fibres de verre ou de carbone. Ils savent aussi forger des pièces destinées à l'accastillage ou à l'aérospatiale, produire les bouteilles des plus grands vins ou inventer des emballages cartonnés très sophistiqués. La fourme d'Ambert, elle, a conquis les meilleures tables. Dans l'ensemble du territoire, les restaurants, les hôtels ou les gîtes, les musées, ainsi que les festivals où les artisans accueillent les voyageurs et les habitués. Ici, l'aventure s'adapte au temps et le génie continue son chemin.